Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du très bon livre, Cyberattaque, de Jérôme Billois, coécrit avec Nicolas Cojou et dont les illustrations ont été faites par Pascal Garnier. Donc ce livre, je remercie d'ailleurs, pour commencer la vidéo, les éditions Hachette Pratique de me l'avoir gentiment envoyé. Je rappellerai que ces vidéos ne sont que des séries de vidéos sur des livres qui sont des bons livres. Donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. C'est vraiment un très bon livre. D'ailleurs, il a été primé, il a reçu le prix du FIC grand public en 2023. Donc c'est un livre qui s'adresse non pas aux techniciens ni aux experts en cybersécurité. Il s'axe vraiment sur des gens dont ce n'est pas le métier, pour justement vous permettre de comprendre nos métiers et nos différents métiers. D'ailleurs, le livre revient dessus. Donc on va voir en détail un petit peu comment est articulé le livre et quels sont ses points forts, quelques petits points de faiblesse, et on va détailler tout ça dans la suite de la vidéo. Donc vous retrouverez bien évidemment le lien pour vous procurer ce livre, soit directement sur la plus grande librairie du monde, Amazon. Je vous invite quand même à privilégier l'achat dans vos librairies de proximité si vous en avez, ou sur d'autres acteurs type la FNAC, ou directement sur le site de l'éditeur si c'est possible. Voilà. Donc voici l'ouvrage en question. Donc une jolie couverture, hein, donc Pascal Garnier nous a fait vraiment des jolies illustrations dans cet ouvrage. Donc je vais le dire tout de suite, c'est un bel ouvrage parce que c'est un livre grand format, donc on est sur un truc sur un objet qui est assez épais parce qu'il fait 237 pages. On a du vrai papier, donc qui n'est pas du papier cigarette où on voit à travers, donc qui est très agréable en main. Voilà, je pense que c'est à signaler, surtout que c'est un livre qui n'est pas vendu très cher. On est sur un prix public à 24,95 €. Voilà, donc vous retrouverez dans votre librairie préférée ou sur le géant Amazon. Je vous mettrai des liens en description, bien sûr, pour y accéder plus rapidement. A noter qu'il a été préfacé par Guillaume Poupard, qui était à l'époque directeur général de l'ANSSI, voilà, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc le livre lui-même est découpé en 7 chapitres. Donc un premier sur l'origine était Internet, donc on revient un peu sur l'historique d'Internet, le pourquoi du comment Internet, les premières cybermenaces qui ont concerné Internet, d'accord, donc on va avoir un petit peu d'historique, c'est bien de remettre les choses un peu dans leur contexte. On va avoir 2 chapitres qui sont sur qui nous attaque et comment ils font pour nous attaquer. On aura un chapitre après qui est le cycle de vie d'une attaque. Ça, c'est très important pour ceux qui ne sont pas du métier. Vous allez comprendre un peu mieux comment se déroulent par moment certaines attaques, des petites, des grosses, etc. Et un peu mieux appréhender et comprendre les risques auxquels vous vous exposez par moment avec une mauvaise hygiène de cybersécurité. Un chapitre très important et très intelligent, je trouve, de l'avoir mis, qu'on voit trop peu souvent dans les livres qui parlent de cybersécurité, où on va se concentrer sur un peu le faire peur, comment dire, un petit peu exploiter voilà, le côté que malveillant et de se mettre que du point de vue attaquant. Là, on va vraiment avoir une partie attaquant, en effet, mais aussi, là, on va avoir la partie comment ils nous défendent. Donc là, qui nous défend et comment ils font. Donc comment moi je fais pour défendre mes clients et mon entreprise, d'accord. Et comment les autres personnes, mes homologues, font aussi. Donc c'est un chapitre très très important. Vous voyez, il est assez grand, hein, il fait à peu près 40aine de pages. Bon, dedans il y a des histoires, l'histoire vécue, etc. Mais c'était important, et je trouve que c'est l'un des points intelligents de l'ouvrage, c'est de comprendre quels sont les métiers. Pour ceux qui ne sont pas du métier, qui voudraient peut-être s'y lancer, eh ben, vous comprendrez un peu mieux ce qu'on peut faire, à quoi ressemblent nos métiers, ce qui est attendu, et peut-être faire basculer certaines vocations. Je sais que j'ai eu des anciens étudiants qui ont basculé dans la cyber, bon, d'un point de vue technique. J'ai eu des étudiants plutôt management, donc qui basculeront potentiellement eux aussi après, pourquoi pas, sur ces missions-là. On a un petit chapitre sur comment se protéger au quotidien, donc il revient sur des basiques, mais ça reste l'essentiel, il ne faut pas oublier. Et le dernier va venir sur un peu qu'est-ce qui pourrait nous attendre dans le futur, avec des visions très proches, hein. On va parler bien entendu d'informatique quantique, de cryptographie quantique, les risques que ça nous fait courir, les solutions qui existent déjà, qui sont en train de se mettre en œuvre, et certaines évolutions, voilà, certaines projections, perspectives, hein. Jérôme et Nicolas ne sont pas devins et n'ont pas écrit l'avenir, hein, d'accord. Ils font des projections sur lesquelles je suis
Je partage quasiment la totalité de leur potentielle projection sur le sujet. Mais une fois encore, c'est des choses qui vont évoluer, c'est des idées, des avis, et ça va forcément progresser, ça sera forcément pas ça à l'identique, hein, ça va nécessairement progresser. Donc à l'origine était Internet, donc je ne vais pas vous faire tout le livre. Alors, bien sûr, Jérôme s'est fait une petite introduction. Ce qui est à noter, c'est qu'on va commencer sur tout l'ouvrage, une fois qu'on aura fini les introductions, par une première histoire vécue, la 00. Donc des histoires vécues, c'est simple, on commence le livre avec une histoire vécue, on l'a fini avec une histoire vécue. Donc on en a 55. À noter qu'on aime bien commencer par 0 en informatique. Voilà. Et il revient sur le cas de NotPetya, qui était une très grosse attaque emblématique. Moi, je me souviens quand elle est arrivée, j'étais en train de donner des cours avec des étudiants. Donc, à 10 milliards de dollars à peu près d'estimation au coût sur cette attaque. Il y a des géants qui sont faits, vous le lirez dedans, il y a des géants qui sont faits complètement arrêter leurs activités, etc. Vous pouvez admirer aussi les illustrations donc, de Pascal Garnier, donc, qui sont intéressantes. Enfin, celle-là, surtout, elle permet de bien contextualiser l'ampleur de l'attaque NotPetya. Après, ces illustrations viennent vraiment égayer un peu le propos. On a aussi des jolis typos qui sont bien choisis sur les titres. On a quelque chose qui est vraiment agréable à lire. C'est espacé, c'est pas condensé. Au niveau de la marge, on a de la place. Si vous êtes du genre à noter vos ouvrages, vous reste un petit peu de place pour noter des choses dessus. C'est pas mon cas, moi je déteste ça, mais après chacun ses habitudes. Donc là, on a vraiment sur les origines, on a premier virus, etc. Donc toutes les histoires vécues, vous les aurez sur des fonds jaunes comme ça. Donc ça se voit un petit peu pas trop, parce que la colorimétrie, je me rends compte, n'est pas terrible, admettons. Donc à chaque fois, vous avez des pages jaunes comme ça, c'est des histoires vécues, donc vous pouvez totalement les passer si vous le souhaitez, pour vous concentrer sur le cœur du livre. Mais à mon sens, c'est quand même intéressant de les lire, surtout qu'il y a beaucoup de rappels qui sont faits au fil des pages, d'accord ? Donc le chapitre 2 sur qui sont les cyberattaquants, donc c'est vraiment intéressant, on va reprendre les différents types, on va avoir des menaces sur les particuliers, on va avoir les menaces sur les entreprises, donc ce livre va vraiment cibler à la fois votre côté professionnel, mais aussi votre côté particulier, voire associatif. Donc tout le monde est exposé, on le rappellera. On rappellera aussi que la question, c'est pas si vous allez être piraté un jour, mais quand. Donc c'est important de tous y faire attention, d'accord ? On va avoir bien sûr les différentes typologies d'attaquants, cybercriminels, activistes, arrivistes, ce que vous voulez, d'accord ? On a malheureusement, je dis malheureusement parce que bon, on se serait bien passé de ceci, une partie qui est en vert, qui est un peu détachée sur le conflit Russie-Ukraine, d'accord, et le volet cyber de ce conflit, donc qui revient notamment sur des attaques alors, qui étaient forcément contre l'Ukraine et qui ont eu pour certaines d'entre elles des répercussions un peu plus globales, d'accord. Donc on a beaucoup de choses en histoire vécue. Le seul reproche que j'ai à faire sur les histoires vécues, et c'est là où je vous disais, vous pouvez lire le livre sans forcément vous faire toutes les histoires vécues, c'est que quand on passe du chapitre 2 au chapitre 3, les auteurs n'y sont pas allés de main morte, donc on en a 26 de mémoire, voilà, on termine avec la 39e. Donc on a 26 histoires vécues, donc ce qui nous fait de la page 69 à 119, donc on a une cinquantaine de pages, voilà. Ça reste très intéressant, surtout si vous n'avez jamais fait attention, vous n'avez pas forcément prêté attention à ces sujets dans l'actualité, etc. Ça reste vraiment du bon contexte. On a un peu toutes les tailles, on a des choses qui vont vraiment toucher tout le monde, hein, d'accord, qui ont pu toucher tout le monde, typiquement la vengeance de Sony avec la Corée du Nord, etc. Enfin, la vengeance sur Sony, pardon. Et aussi, donc, chapitre 3, on a l'écosystème des cyberattaquants. Vous allez comprendre comment fonctionne, quel est le business d'un cyberattaquant, qui sont professionnalisés, hein, de toute façon, que l'écosystème a réellement changé, qu'on est passé de gens qui étaient isolés à des groupes qui sont des véritables PME, TPE. Hein, avec le leak de Conti, on a eu des groupes cybercriminels qui prévoyaient d'acheter des bureaux. Vous vous rendez compte un peu jusqu'où on en est arrivé. Donc voilà. Tout ça, c'est plutôt très intéressant. On a vraiment bien ce contexte de qu'est-ce qu'un cyberattaquant, qu'est-ce qu'un attaquant, d'accord ? Le cycle de vie d'une attaque est très intéressant aussi. Donc c'est un chapitre qui est assez court.
mais qui regroupe vraiment le cycle de vie d'une cyberattaque, vous permettra de mieux appréhender comment se déroule une cyberattaque. Alors c'est pas toujours de la même manière, mais globalement, on a toujours à peu près les mêmes choses dessus. Et voilà, hein, le chapitre qui pour moi est très important, c'est qui nous défend et comment font-ils, donc comment on vous défend, comment on fait. Et quelque chose de très intelligent, c'est qu'on a eu voilà, une organisation fictive dans laquelle on a des personnes qui vont intervenir, donc à différents postes. On a le directeur de cyber, qui devait être le chef d'orchestre, on a des spécialistes d'analyse de risque, formatrice sensibilisation, hein, cybersécurité, un chargé de la gouvernance, des politiques, etc. Donc bien sûr, vous n'avez pas tous ces postes dans une PME-TPE. Souvent, c'est des personnes comme moi, RSSI, on regroupe un peu une grosse partie de ces postes-là. Mais dans des groupes beaucoup plus importants, vous avez tous ces acteurs qui sont là, avec en plus des acteurs externes, qui sont des co-traitants, des sous-traitants, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie très intéressante et très intelligente de l'ouvrage. D'accord ? Et après, bah, bien sûr, on va avoir un volet légal, les dilemmes de l'attribution, on a une prise d'opposition sur le paiement de la rançon, donc sur laquelle je suis tout à fait en phase aussi. Voilà. Et puis bien sûr, bah, vous aurez encore des histoires vécues qui sont déployées après. Et on a un petit chapitre pour savoir comment se protéger globalement, très rapidement, succinctement. Et après, bah, on a le futur, hein, quel est le futur de la cybermenace, sur les différents types de sociétés sur lesquelles on va aller, ultra réglementées ou pas, etc. Donc, moi, je suis vraiment content de cet ouvrage. C'est vraiment un très bon bouquin. Alors, je ne suis pas un lecteur très rapide, mais c'est quelque chose que j'ai lu en... Bah, de toute façon, c'est simple. Je l'ai commencé quand je suis allé à Kin Paris. Je fais une petite pub au passage pour la Kin Paris. 28 septembre, et je l'ai terminé là. Donc, il m'a fallu moins d'un mois pour le lire, sachant que je ne peux pas y consacrer autant de temps que je veux. Donc, c'est 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là. C'est un livre qui se prête beaucoup à ce genre de lecture, donc surtout avec les histoires vécues, hein. Vous prenez une page, vous la lisez, une fois, deux fois, ça marche très très bien, ça prend 5 minutes, ça prend 10 minutes. La seule chose que je souhaiterais pour ce livre, alors ce qui serait dommage pour les illustrations de Pascal Garnier, mais c'est qu'il arrive en format livre de poche, assez rapidement, pour alors déjà de réduire le coût, même s'il faut encore, pour la qualité de l'objet et du contenu, 25 €, c'est donné. Ça permettrait que ce soit un peu plus pratique, à transporter, transport en commun, etc. et à passer aux gens. Mais vraiment, c'est un must-have. Je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque. Je suis très content. Je remercie une fois encore les éditions Hachette de me l'avoir envoyé. Je dis pas du bien du livre parce qu'ils me l'ont envoyé, je dis du bien du livre parce qu'il est bien. Vous savez que sinon je n'en aurais pas fait la vidéo. Ceux qui me connaissent un peu personnellement le savent fortement. Donc c'est vraiment un bon livre qui vaut son prix sans problème. Et n'hésitez pas à le mettre sous le sapin pour Noël. Parce que franchement, ça vaut le coup. Merci Jérôme, merci Nicolas, merci Pascal pour ce travail. Merci Hachette de leur avoir proposé, les avoir aidés. Je vous mettrai dans la description aussi un lien vers No Limit Sécu où Jérôme a fait un podcast pour expliquer son ouvrage, qui vous donnera une autre version de la lecture. Voilà, donc c'est vraiment un très, très, très bon livre que je vous recommande chaudement. Eh ben, je vous remercie pour m'avoir écouté, avoir suivi cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. J'essaie de l'améliorer un peu pour qu'on puisse mieux voir le livre, contrairement à ce que j'avais fait sur le premier ouvrage Résister aux hackers de Cédric Bertrand. Mais voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, laisser des commentaires au niveau de la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!